Kaffrine, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Mesdames, Messieurs les préfets et sous-préfets, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la ville de Kaffrine, représenté par sa deuxième adjointe, Son Éminence Baye Ewel Wilane, représentant du Khalif de Medina Baye, et tous les chefs religieux et Serigne de Dara de Kaffrine. Madame la directrice générale de ANPEJ, ma chère fille Silna Gaye. Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, les chefs de service, coordonnateurs des projets et programmes, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, Madame la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Monsieur l'honorable député Samba Dang, Madame la coordonnatrice départementale du MOJIP, ma très chère sœur Awa Souaré, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, mes chers enfants, je voudrais à l'entame de mon propos transmettre aux populations du Ndoukoumane les salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. De Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement. Vous me permettrez ensuite de me réjouir de la mobilisation de qualité des acteurs de la protection de l'enfance et de l'éducation des enfants à l'occasion de la célébration de la 34e édition de la Journée de l'enfant africain et du lancement de la 36e édition de la Semaine nationale de l'enfant que j'ai le plus grand plaisir de présider ici à Kaffrine. Rappelons-le, la célébration de cette journée est décalée cette année en raison de sa coïncidence avec la célébration de la Tabaski au Sénégal. Inscrite dans l'agenda de l'Union africaine, la journée de l'enfant africain est commémorée le 16 juin de chaque année en souvenir du massacre d'enfants survenu à Soweto en Afrique du Sud en 1976, alors qu'ils manifestaient pour des meilleures conditions d'études. C'est d'ailleurs cette thématique de l'éducation qui a été choisie par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, organe de suivi de la Charte africaine, comme thème de commémoration pour les États membres de l'Union africaine, l'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue. Je rappelle que ce même thème avait été choisi il y a 10 ans, en 2014. Et en le réitérant, le comité entend inviter les États partis à faire le bilan des progrès accomplis depuis lors, au prorata des recommandations retenues et à identifier les défis émergents. Car il est important de remarquer que le droit à l'éducation est un droit fondamental lié au développement de l'enfant. Qui plus est un vecteur essentiel du développement économique et social permettant l'émergence de toute science développementaliste. En outre, l'évaluation de la première phase de mise en œuvre de l'agenda 2040 a révélé certains défis liés à la qualité et à l'allocation budgétaire. Pour y remédier, le gouvernement du Sénégal a fait des progrès remarquables dans divers domaines. De 2016 à 2020,
Le taux d'achèvement scolaire chez les filles a progressé de 65 à 69,5% contre 54,6 à 55% à la même période chez les garçons. En 2020, le taux d'admission au bac chez les filles était de 52%. Toutes séries confondues contre 37% en 2019. Le relèvement du taux brut de préscolarisation qui est passé de 15,8% en 2013 à 17,8% en 2018. Le taux brut de scolarisation à l'élémentaire est passé de 84,6% en 2018 à 84,9% en 2019. Une hausse du taux brut de scolarisation du cycle moyen de 49,8% en 2019 contre 49,5% en 2018. Globalement, à l'élémentaire, les indicateurs d'accès ont atteint un niveau élevé avec des taux bruts de scolarisation et des taux d'admission au CI qui sont supérieurs à 100%. Au moyen, les taux de transmission CM2 6e ont connu une hausse entre 2015-2016 et 2018-2019. 8% en 2018 à 33,2% en 2019. Ces données illustrent à suffisance les enjeux et les défis qui interpellent toutes les parties prenantes de la protection et de l'éducation des enfants. Dans la même lancée, je voudrais évoquer la nécessité de finaliser les projets de textes initiés depuis fort longtemps et qui pourraient davantage promouvoir le bien-être et le développement des enfants. Je veux citer le Code de l'enfant et la loi portant statut du DARA pour une meilleure harmonisation avec nos engagements internationaux et régionaux. Mesdames, Messieurs, chers invités, en dépit de ces efforts indéniables de l'État, avec l'appui des partenaires de la société civile, aujourd'hui les citoyens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles sont invités à conjuguer leurs efforts pour le maintien de tous les enfants à l'école pour une éducation de qualité. J'exhorte ainsi tous les acteurs de l'écosystème de la protection des enfants, surtout les parents, à respecter les droits, le bien-être et l'intérêt supérieur de l'enfant. Je voudrais en profiter pour magnifier la contribution remarquable des Serigne Dara dans l'éducation de nos enfants et la construction de la société de manière générale. Merci à Baye Owel Wilane pour cet accueil chaleureux. Avant de terminer mon propos, je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements à tous les acteurs et partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour l'organisation de cette belle cérémonie. J'adresse aussi mes félicitations à la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants. Je citerai le directeur Ibrahima Gueye, responsable du programme de l'enfance pour la bonne coordination de l'activité, au comité départemental de protection de l'enfant de Kaffrine, sous la direction de Monsieur le préfet du département pour la parfaite organisation de la cérémonie. Je souhaite à tous les enfants du Sénégal et d'Afrique une excellente journée et une merveilleuse semaine. Enfin, je vais terminer chaleureusement les troupes théâtrales. Les enfants, je vous remercie pour les sketchs très instructifs, relatifs notamment à l'éducation inclusive
en faveur des enfants en situation de handicap, un sujet qui nous interpelle toujours. Le handicap ne peut être un facteur d'exclusion. Mon département, à travers les directions en charge de la protection des enfants et de la protection des groupes vulnérables, adresse cette question dans leur mission. Il est question d'ailleurs de mettre l'accent sur cette cible dans les réformes en cours relatives à la protection sociale engagées par le ministère. C'est sur ces propos que je vais vous remercier pour toute l'attention que vous avez accordée à mon allocution. Merci pour tous.